Bonjour à tous et bienvenue. Une large part de cette édition du mardi 8 octobre est consacrée à l'actualité sociale dans le département. Nous sommes à Lampol-Guimillot sur le site des abattoirs GAD où les syndicalistes des entreprises GAD, Doux, Tilly Sapco et Marine Harvest se sont réunis pour faire un point sur la crise que traverse la filière agroalimentaire dans le département. Et on débute justement avec notre image du jour, la mobilisation des salariés de Marine Harvest ce mardi matin devant l'entreprise à Poulaouen, près de Carhaix. Accompagnés d'élus et de commerçants, près de 80 employés ont manifesté. Ils protestent contre la fermeture du site annoncé par le groupe norvégien de saumon fumé et le licenciement des 285 salariés. Le 18 octobre, un comité pour le maintien de l'emploi devrait être créé à Poulaouen. Et à ce propos, nous retrouvons pour discuter de la difficulté des sociétés de l'agroalimentaire dans le Finistère Michel Crespin, délégué CGT chez Marine Harvest, et Olivier Lebras, délégué FO chez GAD. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors tout d'abord, Michel Crespin, il y a eu un mouvement chez Marine Harvest ce matin. Quelles sont les perspectives pour l'entreprise et les salariés à l'heure actuelle ? Je dois dire que les perspectives ne sont pas très réjouissantes puisque de toute façon, à l'heure actuelle, on est toujours sur la position annoncée le 4 juin par la direction, c'est-à-dire fermeture le 31 mars. On tente d'essayer d'inverser cette décision. On ne se fait pas beaucoup d'espoir parce que c'est un peu comme ça si on veut, quoi. Et puis on négocie aussi des indemnités de départ. Donc on est là-dessus, quoi. Voilà. Les prochaines séances, on peut s'attendre à de nouvelles actions de la part des salariés de Marine Harvest ? Je pense que si ça dépend que de moi, dans l'immédiat, il va falloir attendre un petit peu encore. Je pense qu'il y a, de toute façon, tout le monde doit le savoir, il y a une saison, que c'est encore un peu tôt pour démarrer là-dessus, et qu'il y a une saison et que moi je joue sur la saison. D'accord. Olivier Lebras, une réunion se tenait ce mardi après-midi entre tous les syndicats. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de tous vous réunir ? Comme vous l'avez dit, l'agroalimentaire dans le Finistère est bien bousculé. Il y a l'annonce de fermeture sur des sites, d'autres sont en danger. Donc on trouvait urgent de se réunir pour montrer que le Finistère sans l'agroalimentaire, il va se désertifier au fur et à mesure. Et il y a urgence à agir pour ces entreprises. Alors l'avenir de l'abattoir de GAD de Lampol-Guimillot se décide cette semaine. Alors il y a une action musclée lundi à Rennes pour le CCE. Mercredi, la CECAP doit présenter son plan de continuation. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ici à GAD ? Chez GAD, à Lampol-Guimillot en particulier, il y a quand même une grosse amertume. On a l'impression que le tribunal de commerce va devoir statuer sur le plan de continuation. On pense qu'il n'y aura pas de plan de cession, donc pas de repreneur avant cela. Donc les salariés de Lampol-Guimillot ont l'impression d'avoir été sacrifiés et que malheureusement leur avenir sera incertain si le tribunal valide le plan de continuation. Alors les groupes Volailler Doux et Tilly Sapco, il y a bien sûr GAD, Marine Harvest, ça fait 4 entreprises en difficulté dans le département. En tout, pour l'instant, plus de 2000 personnes ont été licenciées. Est-ce que pour vous, c'est la fin d'un modèle économique dans le Finistère ? Non, c'est pas la fin d'un modèle économique, c'est que clairement il y a une distorsion de concurrence avec certains pays européens. L'agriculture est toujours aussi dynamique, je pense que c'est reconnu par tout le monde. Elle est un peu en difficulté aussi parce que les décisions n'ont pas été prises. On ose espérer que non, qu'il y aura un avenir pour l'agroalimentaire, mais je pense qu'il y a des choix, des décisions à prendre et assez rapidement. Je pense que c'est aussi peut-être le rôle des politiques au niveau national et tout ça, de prendre des mesures pour protéger les emplois, en particulier en France en règle générale. Parce que c'est vrai que nous, on est un petit peu menacés aussi par des usines concurrentes de pays de l'Est. Et c'est vrai qu'on est défavorisés parce que, pour tout un tas de raisons, je pense les salaires et tout ça, ils peuvent faire des choses beaucoup moins chères que nous. Donc on est concurrencés là-dessus. Justement, les élus vous soutiennent, il y a beaucoup de messages de soutien. Est-ce que vous sentez que ce soutien va au-delà des mots ? Est-ce qu'il y a des vraies actions ? Michel Crespin ? Nous, disons que nos élus nous ont soutenus. Ils avaient proposé même à un moment donné un atelier relais sur Carhaix pour remplacer l'usine qu'on a à l'heure actuelle. Ça a été rejeté clairement par le groupe. Donc voilà, nous on en est là. On aurait aimé que cette idée soit prise en considération. La direction n'est pas dans cette optique-là. Je crois que voilà, on a un blocage là-dessus. Et vous, Olivier Lebras ? Clairement, je pense que les politiques de terrain, maires, députés,
ont un vrai soutien, ils cherchent des solutions, mais je pense que lorsqu'on se passe au-dessus de ces mandats-là, il est quand même difficile d'attendre des choses de ces gens-là, parce que quand je parlais de certains choix politiques, c'est sûr que si le gouvernement français avait fait quelque chose contre la distorsion de concurrence, allemande, je pense qu'on n'en serait pas là, quoi. Donc malheureusement, ils nous écoutent, mais ils nous entendent pas. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et on rappelle que vos deux syndicats ainsi que ceux de Doux et de Tilly-Sapco ont prévu une journée d'action le 14 octobre. Dans le reste de l'actualité de ce mardi 8 octobre, social toujours, et ce coup de massue pour les salariés d'Alcatel-Lucent, le site de Rennes pourrait fermer, 120 salariés seraient concernés. Le point avec TVRN 35. C'est autour d'un barbecue que les employés rennais d'Alcatel-Lucent ont fait le point ce midi sur ces nouvelles inquiétantes. Peu d'informations ont filtré, mais l'essentiel est dit. Le site de Rennes est menacé de fermeture en 2014. Pour les 120 salariés concernés, c'est la consternation. On a pris l'annonce par la presse ce matin, plutôt qu'en interne, donc déjà ça fait très très mal. C'est toujours dur de la prendre subitement, sachant que là on a à peine fini le plan 2013. Un plan d'optimisation a en effet entériné la suppression de 20 postes à Rennes cette année. En 2007, le site de Cesson-Sévigné avait également fermé ses portes. Malgré tout, les salariés ont continué de s'investir pour valoriser leur savoir-faire. On est sur des déploiements produits chez nos clients, on a des livraisons à honorer, donc on n'est pas à se tourner les pouces, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Là, c'est un coup d'arrêt, c'est dur. Dans un contexte de concurrence internationale féroce, les salariés reprochent le manque de vision d'avenir du groupe, à l'heure du développement de la 4G et des systèmes de télécommunications protégés. Le problème d'Alcatel-Lucent, il n'est pas sur un problème de site, il n'est même pas sur un problème de déploiement d'activités entre deux sites, un en province et en région parisienne. Il est comment en fait l'industrie des télécoms existe en France et après existe en Europe. Après Rennes et Toulouse en 2014, 3 autres sites sont menacés de fermeture en 2015 cette fois. C'est le cas notamment d'Orvaux près de Nantes où les 300 salariés de l'entreprise ont débrayé cet après-midi. Si le site à Rennes est menacé de fermeture, en revanche, celui de Lannion dans les Côtes-d'Armor devrait être épargné. Le groupe de télécommunications a annoncé son intention de recentrer une partie de son activité sur le site costarmoricain. Le portique Ecotax à hauteur de Melvin, près de Concarneau, sur la RN 165 a été saboté dans la nuit de lundi à mardi. Il a été déboulonné et cisaillé. La voie express a dû être fermée une bonne partie de l'après-midi. C'est le deuxième portique dégradé dans le Finistère. En août dernier, des manifestants avaient fait tomber le portique Ecotax situé à Guiclan, près de l'Andivisio. 3, c'est notre chiffre du jour et c'est d'ailleurs le nombre de jours qu'il va falloir tenir sans boire une goutte d'alcool pour le défi brestois. Né il y a 30 ans à Brest, ce challenge a depuis essaimé dans d'autres villes et départements. Le point à Landerneau et Morlaix avec Pauline Ferco. 3 jours pour tester sa dépendance, ou plutôt son indépendance, face à l'alcool. Un concept proposé depuis 30 ans aux Brestois et depuis quelques années par d'autres villes comme Landerneau. Si on peut s'abstenir de boire pendant 3 jours, si on n'a pas des conséquences physiques ou psychotropes, on n'est pas dépendant de l'alcool. Le dimanche après-midi, sur le chemin de halage, on va à la rencontre du public. Et souvent, c'est l'entourage qui fait le premier pas. Ici, le projet est porté entre autres par d'anciens alcooliques. Ça nous fait une piqûre de rappel. Quand on fait des actions, on se remémore un peu d'où on a passé et de regarder un peu derrière nous, de ne pas retomber. À Morlaix, le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie fait partie du réseau qui organise le défi morlaisien. Là encore, l'entourage des personnes dépendantes à l'alcool est une cible privilégiée durant ce défi. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'entourage est très en souffrance quand il y a une consommation d'alcool. Et nous, ici au XAPA, on est vraiment convaincus que de soutenir ou d'aider l'entourage, ça va avoir une incidence sur la personne concernée par l'addiction. Si la Bretagne n'est pas en tête des statistiques nationales sur l'alcoolisme, elle est quand même la première région de France en termes d'alcoolisation ponctuelle et d'ivresse fréquente. Un risque pour la santé tout aussi dangereux. Et on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TBO et à demain.